La guerre contre le christianisme par ses partisans. Une guerre contre le christianisme est une guerre contre Jésus-Christ et une guerre contre la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient des textes sacrés. La Bible est considérée pour le christianisme et le judaïsme l'inspiration divine. Nul ne peut ajouter ou soustraire dans la parole de Dieu. Sa parole est sainte. Il ne va pas changer sa parole. Toute menace pour changer sa parole, pour la falsifier, pourrait être considérée comme un acte de trahison. La Sainte Bible est la base, la fondation de la religion chrétienne et une attaque contre la Bible, qui est l'inspiration de Dieu. C'est aussi une attaque contre le christianisme. La Bible est un livre qui contient la révélation inspirée de Dieu. Nous devrions sérieusement tenir compte de la sainteté de ce livre. Selon l'enseignement de Paul, en 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comme j'ai déjà mentionné que la parole de Dieu, en d'autres termes, l'évangile de Jésus-Christ, devrait prêcher selon le temps. Le port que nous sommes en train de vivre, en train de l'expérience, tout en conservant les principes de la Bible, parce que la Bible est le boussole qui peut nous conduire vers le salut. Elle est la fondation, la base de la loi chrétienne. La Bible est le pilier des religions chrétiennes. Il faut que les pasteurs, le pape, prêtres évitent de créer un doute, une confusion dans les Écritures saintes. Par exemple, disant que Dieu n'a pas peur aucune chose nouvelle, disait le pape Francis. Mais le pape aurait dû savoir que rien n'est nouveau pour Dieu. Il connaît le présent et le futur. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le révérend pape Francis, si vous avez une déclaration à faire, une déviation de la Bible, il faut que vous la fassiez clairement. L'Assemblée générale du synode des évêques ne peut pas utiliser comme un instrument pour falsifier la parole de Dieu. L'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé fondement comme un sage architecte, et un autre bâtisse dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut pas un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Cette parole n'a rien à voir avec la religion. Les portes de l'église sont ouvertement au public. Ils sont ouverts pour tout le monde. Les riches, les pauvres, pour ceux qui sont malades et pour ceux qui sont en bonne santé. Il est futile d'éviter les gens qui ont un problème de comportement de venir à l'église. Parce qu'ils savent déjà que les portes de l'église sont grandement ouvertes pour eux. Ils peuvent franchir les portes de l'église à l'heure voulue. Comme on a souvent dit, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin des docteurs, mais les gens qui sont malades. Cependant, les docteurs ne doivent pas tolérer ces malades comme ils sont. Ils doivent leur fournir du traitement. L'église est le berceau de spiritualité. Son but est de préparer les gens spirituellement.
psychologiquement, mentalement et corporellement. L'objectif de l'Église, c'est de faire connaître aux gens que leur corps est le temple de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Cependant, leur corps doit préparer pour recevoir l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 et 19 a déclaré: fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, péché contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ou du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il faut que les leaders évangélistes évitent de s'éloigner, s'évader du plan de Dieu. Les leaders évangélistes doivent enseigner au couple à exercer une paternité et une maternité responsables. L'Église doit s'abstenir d'enseigner à ce qui n'est pas admissible aux croyants qui se considèrent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Il semble ce que l'Église veut enseigner à ses adhérents, c'est qu'ils leur peuvent conduire à des impasses morales et des blessures psychologiques. Les leaders de l'Église doivent prendre garde pour que ces décisions ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui pensent que l'Église soit une source spirituelle. Les leaders évangélistes, ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil. Je souhaite que vous évitiez de scandaliser l'Église de Jésus-Christ qu'il a achetée avec le prix de son précieux sang. Acte 20, versets 27 et 28 a déclaré: car je vous ai annoncé troupeau sur lesquels le Saint-Esprit va établir évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'accuse par son propre sang. La notion de libre arbitre, c'est la liberté de choisir librement, absolument. La volonté libre est un cadeau de Dieu à l'homme, et sans laquelle l'homme ne saurait pas être heureux. Elle forme le bonheur et le malheur de l'homme. L'homme tient moralement responsable de ses actes. La volonté libre est la source du bien et du mal. La volonté libre fait minimiser les rôles dans l'œuvre du salut. Saint Augustin disait: la volonté libre sans laquelle personne ne peut bien vivre. Tu dois reconnaître qu'elle est un bien et qu'elle est un don de Dieu et qu'il faut condamner ce qui m'excuse de ce bien plutôt de dire que c'est lui qui l'a donné, qu'il n'aurait pas dû les donner. La religion chrétienne est attaquée par ses propres partisans. Les leaders évangélistes veulent falsifier les principes bibliques. Si le chef de l'Église veut donner une satisfaction à ceux qui font don à l'Église, il faut les encourager de venir à l'Église pour immerger dans le sang du Christ, pour venir écouter la parole de Dieu, afin que leur foi en Jésus-Christ puisse croître. Romains 10, versets 16 et 17 a déclaré: mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Merci à tout le monde.